Je reviens à mes plumes. Donc, je vais vous montrer les différentes qualités, les différentes plumes qu'on peut trouver. Donc, on a les plumes, surtout maintenant, les plumes qu'on voit dans les commerces et qu'on peut trouver pour les décorations de chapeaux, pour les bijoux ou quoi que ce soit. Ce sont des plumes qui viennent des lévages d'oiseaux. Donc, c'est des oiseaux domestiques qui sont élevés pour manger. Donc après, on utilise les plumes pour ces éléments de décoration. Et aussi, il y a des plumes qui sont récupérées dans les parcs animaliers parce que les oiseaux, ils muent les plumes de temps en temps, donc ils les perdent. Et les gens qui s'occupent des parcs animaliers récupèrent ces plumes-là et après, ils sont traités, tout ça, pour pouvoir les utiliser comme éléments de décoration. Donc, les oiseaux qui vont nous donner ces plumes pour les décorations, ça va être le coq, par exemple. Il y a des plumes de coq comme ça, que vous pouvez les trouver déjà teintées et elles sont cousues à un petit ruban pour que ça soit plus facile à, à les assembler, parce que sinon les plumes elles s'envolent partout. Donc voilà, les plumes normalement, ça c'est pas la couleur naturelle, c'est des plumes qui ont été teintées. Donc on peut les teinter soi-même avec une technique que moi je ne vais pas vous dire parce que je ne suis pas plumassière et je ne les connais pas trop. Mais sinon on peut les trouver déjà teintées. Donc par exemple dans la couleur là. Donc c'est la même plume mais quelques-unes sont plus grandes ou plus petites, c'est la plume de coq. Donc avec la plume de coq, normalement ça c'est la façon de la forme de la plume normale. Et qu'est-ce qu'on va, on peut la transformer en quelque chose comme ça, qui est, comme vous voyez, quelque chose d'un peu plus léger, qui va être plus joli quand on veut faire quelque chose, une petite coiffe. Donc on va avoir une grande tige et seulement la pointe de la plume. Donc pour arriver à faire ça, ce qu'on va faire, c'est on va enlever toute la partie qu'on ne veut pas, tout simplement en tirant comme ça. Vous voyez? Donc on va peler, on va dire. Si on veut laisser seulement ce morceau, on va aller un peu plus loin. Et voilà, donc ça serait la façon de transformer une plume qu'on veut utiliser pour créer un effet un peu plus léger dans notre chapeau. Donc vous voyez, j'ai passé d'une grosse plume, la partie basse qu'elle était avec les barbes, que c'était pas très joli, à ça. Après, dans la plume là aussi, si on veut, on peut la couper. Donc on peut lui donner une forme de flèche ou la couper comme ça en diagonale. Donc ça c'est après vraiment par rapport au design qu'on veut faire avec nos chapeaux. Donc ça c'est la plume de coq. Après on a la plume de paon que vous connaissez tous. C'est une plume naturelle que celle-ci on l'utilise normalement en brut. C'est pas une plume qu'on va teinter. On pouvait le teinter, mais franchement c'est une plume tellement belle avec des couleurs magnifiques que normalement on l'utilise toujours en façon naturelle et brute. C'est aussi la plume de faisan. Donc le faisan c'est aussi un oiseau qui nous donne ses plumes pour pouvoir les utiliser dans les chapeaux. Et c'est aussi des plumes qu'on va utiliser de façon brute, quoique moi j'en ai quelques-unes qui sont teintées dans d'autres couleurs. Mais ils vont garder toujours cette forme et ces rayures, qu'elles sont très très jolies. Ça c'est aussi une plume qu'on peut découper, tordre, on peut la tortiller un peu. Et ça va dépendre aussi du design qu'on veut faire, qui va nous marquer comment on va couper et comment on va laisser la forme de la plume. On peut enlever tout un côté et laisser seulement un autre pour des designs un peu plus modernes. Donc ça c'est la plume de faisan. Après on a les plumes de canard, comme celle-ci par exemple. Donc c'est une plume un peu plus dure. On a aussi les barbes
ici de côté, que normalement c'est pas très joli ça pour faire, pour utiliser en décoration, mais la partie haute elle est plus jolie. Donc ce qu'on fait normalement, c'est aussi, on enlève ça, tac, voilà, et on laisse la partie ici. Et après, on peut aller encore un peu plus loin. Et après, on peut même les recouper aussi. Par exemple, comme ça. Et on vient de transformer une plume qui n'était pas très, très jolie en quelque chose qui va donner un peu plus de charme à un chapeau, par exemple. Donc ça, c'était une plume de canard. La plume, elle est un peu plus costaud. On a aussi les plumes de pintade. Donc voilà, c'est une plume très particulière parce qu'elle est noire à pois blanc. Donc normalement ça c'est la couleur naturelle aussi. Après on peut les teinter. Donc après si vous trouvez des plumes comme ça qui sont en bleu, en vert ou en rouge, c'est parce que la plume elle a été teintée. Et pareil, ben, on va la traiter, on va toujours enlever les moches barbes là. Et on va laisser uniquement la partie jolie pour pouvoir faire des décorations dans les chapeaux. Alors, quoi d'autre? Ça, c'est aussi une plume de canard, qu'elle est un peu plus dure, que j'ai déjà coupée en forme de flèche. Donc, celle-là, elle va me servir aussi pour faire quelques décorations. Je vais vous montrer après quelques pièces où j'ai utilisé des plumes pour que vous voyez comment ça se passe. Donc, quoi d'autre? Après, on a des plumes exotiques. Donc, ça, c'est la plume de Nandou. Ça, c'est un animal un peu plus exotique. Et ça, les plumes, là, elles viennent vraiment des parcs animaliers quand l'animal, il a mué ses plumes. C'est comme l'autruche aussi. Donc, on a la plume d'autruche. Vous voyez, l'autruche, elle est grande. C'est plus des plumes qui sont utilisées pour les cabarets, pour faire les grosses parures, pour le music-roll, pour le Moulin Rouge ou les Folies Bergères. Donc la particularité de cette plume, c'est qu'elle est très douce, ben, ça bouge beaucoup avec le vent. Donc pour la travailler, on ne va pas utiliser normalement la plume comme ça, surtout dans les chapeaux contemporains maintenant. Donc on va enlever tous les barbes là, la partie là, on va la couper tout autour. Et on va garder ça pour pouvoir l'utiliser, pour donner quelques effets de légèreté, que ça flotte, comme ça fait très très joli. Et par contre, ce qu'on va utiliser très souvent, c'est la partie centrale de la plume. C'est comme le nerf central de la plume. Et ça donne un aspect vraiment très très contemporain. Donc ça va être quelque chose comme ça. Vous voyez, on a enlevé tous les morceaux qu'il y avait de chaque côté, les bas, et ça restait seulement ça. Donc avec un chapeau, on peut mettre seulement une plume comme ça, et ça fait vraiment très très joli. On peut les teinter également. Par exemple, celle-ci, elle a été teintée à rayures, en rouge et blanc. On peut les torsader aussi. Ça, c'est une plus petite, donc le nerf central, il est un peu plus fin. On a aussi coupé de tout ça. Et après, je l'ai torsadé en mettant de la chaleur. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus de travail à faire. Mais ça donne un effet vraiment très très joli pour embellir un chapeau. Donc, quoi d'autre? Ça, c'est aussi une plume de canard, qu'elle est un peu plus dure. Celle-ci, elle a été teintée en rouge et après, moi, je l'ai coupée en forme de flèche pour un projet prochain qui viendra. Aussi, bah, ça, c'est encore la plume d'autruche, mais d'une autre partie de l'oiseau. Donc, c'est pas la grosse plume comme ça, mais ça ressemble plus à... C'est des plumes vraiment très, très aériennes aussi et qui bougent beaucoup. Donc ça peut donner un effet très très joli.
Donc celles-ci, elles ont été aussi teintées. On peut les trouver déjà teintées avec la couleur. Donc quoi d'autre? Ça c'est une plume de coq que j'ai récupérée d'une ferme. Et quand on récupère les plumes des fermes pour après les utiliser, la première chose qu'il faut faire, parce que normalement des fois il y a des petits parasites qui sont dans les plumes, il faut les mettre au congélateur. Donc comme ça tue tous les petites bestioles qu'ils peuvent avoir dans les plumes. Et après on pourra déjà les travailler, les laver avec de l'eau et du savon. Et après les laisser sécher. Et pour lui donner un coup d'éclat, c'est toujours avec de la vapeur. Donc voilà, ça c'est une autre plume de coq. Et on ferait la même chose, on enlèverait toutes les barbes pour laisser la partie plus haute. Dans ce cas-là, il a des tons irisés avec des petites textures en blanche qui donnent une air très très jolie à la plume. Donc voilà. Et maintenant je vais vous parler des plumes de oie. Donc ça c'est une autre sorte de plume, qu'elles sont vraiment très dures et très... c'est une plume qui est assez raide au départ, parce qu'elle n'est pas... Hi Dylan. Bonjour. Nice to see you here. Et voilà, bah c'est les plumes d'oie. Ce sont des plumes on va les trouver aussi teintées. On les vend aussi attachées à un ruban pour qu'on puisse les acheter par mètre. Et à la base, c'est des plumes comme ça. Voilà, elles sont toutes rêches, voilà. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, mais par contre, après, on peut les travailler. Donc, par exemple, si je prends une plume comme ça, je vais vous dire comment on peut transformer cette plume en quelque chose un peu différent. Donc, voilà, je prends le ciseau, la partie qui ne coupe pas, par ici, et je vais commencer à torsader un tout petit peu comme ça. Voilà. Et je viens de transformer une plume qui était toute rêche et toute sans pas beaucoup de charme en quelque chose qui a déjà un petit mouvement. On voit déjà les petites parties qui forment cette plume, et ça nous donne quelque chose de différent si on veut l'utiliser comme ça, par exemple. Vous voyez, ça a changé complètement la forme de la plume. On pourrait faire un arrangement avec des plumes seulement torsadées comme ça, ou bien si on veut continuer à les torsader encore plus, ben on va continuer à les travailler avec le ciseau comme ça. On pourrait faire une espèce de tire-bouchon. Ça dépend aussi de la longueur de la plume. Bon, j'en ai quelques-unes comme celle-ci par exemple. Elle est un peu plus longue et c'est resté comme ça. Donc voilà. Après on mélange les plumes et ça peut faire un arrangement assez joli. Sinon, on peut aussi transformer cette plume ici en quelque chose comme ça. Voilà. On dirait que c'est pas la même plume, mais c'est exactement la même plume. Et ce qu'on a fait, on la travaille différemment. On la prend comme ça. Et avec les doigts, on tire. On tire. On tire. On tire. Et ça se transforme en quelque chose de complètement différent. Ici j'en ai une autre en blanc. Voilà, ça fait un effet complètement différent qu'après pour décorer les chapeaux, c'est vraiment très très joli. Une autre façon qu'on peut travailler la plume de bio de bois, c'est faire des petits nœuds. Donc on peut faire des petits nœuds tout au long
Ça c'est un peu plus compliqué à faire, mais ça va donner un petit effet comme ça, vous voyez. Déjà, ça change complètement, c'est encore un autre effet qui peut donner à la plume et par rapport au travail qu'on veut faire. On pourrait aussi utiliser ça et prendre un fil de fer et les entourer comme ça pour faire un petit, vous voyez, une espèce de, au lieu de mon doigt, on met un petit fil de fer et on pouvait faire un montage différent avec ce type de plume. Donc voilà, je pense que avec les plumes bio, voilà, vous voyez, il y a en plein de couleurs. Moi, c'est une plume que j'aime bien travailler parce qu'elle est très, elle change beaucoup son aspect. On dirait qu'elle est raide comme ça, qu'il n'y a pas de charme, mais du moment qu'on la travaille, ça change complètement. Donc, je vais vous montrer quelques pièces que j'ai fait, par exemple avec ce type de plume, comme par exemple celle-ci. Donc j'ai courbé quelques plumes comme ça, je les ai arrangées ensemble pour faire une petite coiffe comme ça. Voilà. Ici, j'ai travaillé dans cette pièce que vous avez déjà vue. J'ai travaillé les plumes différemment parce que j'ai accroché, j'ai fait comme une espèce de... comment on dit ça? J'ai pris un fil de fer et j'ai commencé à ajouter des plumes pour faire une composition. Donc il y en a des plumes de différentes couleurs et voilà, ça fait aussi encore un effet différent pour les chapeaux. Après on peut vouloir avoir une unique plume pour embellir un chapeau. Donc ici j'ai mis par exemple 2 fleurs et une seule plume comme ça en flèche, qui traverse. Et ça c'est une plume de faisan. Que celle-ci, bon c'est pas la même couleur que cette. Ça c'est la couleur naturelle. Vous voyez, celle-ci elle a été teintée en rouge. Mais c'est la plume de faisan. Donc par exemple ici j'ai pris plusieurs sortes de plumes. Donc j'ai des plumes de canard que j'ai découpées, j'ai des plumes de coq et j'ai fait une petite composition pour une coiffe comme ça. Voilà. Ici par exemple j'ai utilisé les plumes d'autruche. J'ai mélangé quelques couleurs pour donner une petite air comme ça très léger qui bouge avec le vent. J'aime bien ce petit mouvement. Donc voilà, quelque chose comme ça, un peu plus pour l'hiver. Après ici j'ai fait une composition, ça c'est un peu plus compliqué à travailler, mais bon c'est les plumes comme celle-ci que je vous ai montré avant, plumes de canard, qu'elles sont plus dures et que j'ai coupé aussi en flèches et après j'ai fait une composition un peu flottante pour donner à cette coiffe un air un peu différent. Voilà, c'est un peu plus spectaculaire et plus difficile à faire aussi. Et pour terminer, je vous montre un turban que j'ai fait et où j'ai utilisé la plume de Nyandou et la plume de canard aussi découpée. Et voilà, ça fait ce joli turban un peu des styles des années 20. C'était pour une exposition que j'avais fait à Madrid. Et voilà. Et je vous montre ma dernière composition. Celle-ci, elle a été faite tout entière avec des plumes bio comme ça, des plumes là, en blanc, que j'ai utilisé, que j'ai entouré dans un fil de fer. Et j'ai fait cette jolie fleur de pissenlit, qu'elle s'envole. Maintenant, il y en a beaucoup partout, quand on sort se promener un tout petit peu. Et voilà, c'est une composition assez féerique que j'ai eu la chance d'avoir un prix avec cette composition. Donc voilà,
Je pense que je vous ai montré un tout petit peu plus de mon univers et j'espère que ça vous a plu. Et j'essaierai de réfléchir à d'autres petites astuces, d'autres petites choses que je pourrais vous montrer dans des prochaines vidéos pour, euh, pour vous partager un peu plus de mon univers que j'adore et que j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup d'être là, merci à Karim, merci à Joe d'être là et merci à tous qui vont regarder aussi cette vidéo par la suite. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà. Bon, je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour de nouveaux partages. Merci et portez-vous bien. Ciao.